Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un petit tag. En effet, j'ai été taguée par Mademoiselle Papote. Si tu me regardes, aïe aïe aïe. Non mais en fait je trouve ça super sympa les tags. Donc là il s'agit du tag contradiction. Et comme d'habitude avant de faire un tag je n'ai rien préparé hein, donc ça risque de prendre 3 plombs mais c'est pas grave. Donc je vais commencer tout de suite, ça évitera de perdre du temps. Donc la question 1, le truc que tout le monde aime sauf moi. Alors là j'ai ma petite idée, il s'agit des Baby Lips de Maybelline. Alors il y a quand même quelques personnes sous ma vidéo test qui m'ont laissé un petit commentaire en me disant qu'elles non plus elles ne comprenaient pas l'engouement pour ces baumes à lèvres. Mais globalement on va dire que la majorité des gens adorent les Baby Lips. Or moi je trouve que ce sont juste des petits baumes colorés fun, mais qui n'ont pas une super hydratation, qui n'ont pas une super tenue, qui n'ont pas une super couleur, enfin voilà. Pour moi c'est juste des baumes quoi, un peu rigolo parce que le packaging est sympa mais sans plus. Question numéro 2, le truc que personne n'aime sauf moi. Alors là, j'imagine qu'il y a plein de choses que j'aime que d'autres personnes n'aiment pas. De là à dire que j'aime quelque chose que personne n'aime, ça me paraît un petit peu fort. Bon, en même temps c'est un peu le même principe que la question précédente mais inversé, mais alors pour le coup j'ai moins d'idées. En même temps j'ai pas fait de vidéo où tout le monde m'a dit je déteste. Donc là pour le coup je sais pas. Si peut-être les cils très épais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas quand ça fait genre pâte d'araignée, mais en fait c'est pas tellement que j'aime quand ça fait pâte d'araignée, mais disons que passer 3-4 couches de mascara pour avoir des gros cils bien noirs qui ressortent de loin, c'est quelque chose qui me choque pas si c'est bien fait, alors que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent les avoir bien séparés, bien allongés. Voilà, moi c'est pas que j'aime les paquets, mais si c'est un peu épais ça me dérange pas. On va dire que c'est ça. Question 3. Le truc que je n'utilise jamais, mais que je ne peux pas me résoudre à jeter. Alors, il y a bien des choses que j'utilise tellement rarement qu'on peut presque dire que je les utilise jamais, mais j'essaye de toujours plus ou moins faire un roulement. Donc qu'est-ce que je pourrais dire que j'utilise quasi jamais mais que je vais pas jeter? Ces derniers temps j'utilise plus mes pigments. Tout ce qui est pigments, petits pigments NYX, voilà tous les... faut dire que je me maquille pas les yeux tous les jours non plus. Donc du coup c'est vrai que comme j'ai des palettes c'est quand même plus rapide. Donc je vais dire mes pigments, mais voilà, mais je les aime d'amour parce que voilà parfois ça me prend, je les ressors, ça me fait plaisir, mais je les utilise très peu en hiver, en été un petit peu plus, c'est pour ça qu'il faut pas les jeter. 4. Mon rouge à lèvres flash préféré et mon rouge à lèvres nude préféré. Alors, dans les rouges à lèvres flash, j'en ai pas un seul parce que j'aime vraiment les rouges à lèvres. Donc, je vais pas vous parler d'un rouge à lèvres, mais plutôt d'une collection. Donc là, vous les aurez peut-être reconnus. Il s'agit des Vivid de Maybelline de l'été passé. Et j'ai les couleurs Vivid Rose, Pink Pop, Fuchsia Flash, Vibrante Mandarine et Shocking Coral. Et franchement, si vous les avez, vous savez qu'ils sont super. Et si vous ne les avez pas, mais vous attendez quoi? Et en ce qui concerne mon nude préféré, alors c'est pas un rouge à lèvres, c'est un vernis gloss à lèvres. C'est le petit dernier de chez Maybelline que j'ai commandé sur eBay. Vous avez les liens sous la vidéo sur laquelle j'ai fait la revue parce qu'ils ne sont pas encore sortis en France tout simplement. C'est la couleur Nude Illusion 060 et franchement je l'adore. 5. Je sais que c'est mal mais... Alors, ah oui, quelque chose de super glam. Alors je sais que c'est mal, mais quand j'ai un gros bouton qui pointe le bout de son nez, je peux pas m'empêcher de le triturer. Donc je devrais pas parce qu'a priori c'est pire après, mais voilà, je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. 6. Je devrais peut-être, mais... Alors, c'était encore valable il y a quelques semaines, mais ça ne l'est plus, mais je vais le dire parce que ça pourra peut-être donner l'idée à quelques-unes d'entre vous.
Il y a quelques semaines, j'aurais dit je devrais mettre un sérum systématiquement avant mes crèmes de nuit et de jour, mais je ne le faisais pas. Et j'ai profité des soldes pour m'acheter le sérum Rexaline et maintenant je le fais. Donc c'est très très bien. 7. Le truc que je détestais avant mais que maintenant j'adore. Alors, normalement je suis assez constante quand même dans mes idées, dans mes choix, dans mes goûts. Qu'est-ce que je détestais avant et que j'adore maintenant? Alors je dirais pas que je détestais, je vais pas parler d'un truc mais d'un produit. Ça, le Rocket de Maybelline, alors c'est pas que je détestais avant, mais c'est que quand je l'ai ouvert et je m'en suis servi les 2-3 premières fois, je me suis dit ouais, ok, d'accord, on en fait tout un foin et c'est ça. Franchement, c'était pas terrible. Et en fait, je pense que la formule au départ est trop liquide à mon goût et que du coup ça ne me plaisait pas et je me suis un peu acharnée. Et en fait, au bout de 5-6 utilisations, ça a dû légèrement durcir et du coup en fait ça en est devenu mon mascara préféré. Donc voilà, on dit qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ça m'est arrivé pour ce produit. Après, pour un truc en particulier, là comme ça, je vois pas. 8. Le truc qui me plaît sur les autres mais pas sur moi. Alors je dirais les super nail art, super sophistiqués, super précis, où il y a carrément des petits bonhommes ou des animaux. Voilà, quand je les regarde, quand je vois des photos sur Instagram, sur Twitter, sur les blogs, sur Hello Coton, je trouve ça magnifique. Curieusement, je me vois mal porter certains de ces ongles là. Alors moi j'en fais un petit peu, je fais un peu de stamping, je m'amuse un petit peu, mais je reste plutôt toujours quand même dans des choses assez light, assez discrètes, pas forcément très perfectionnées. Et même si je trouve ça magnifique sur les autres, j'ai l'impression que c'est trop pour moi. 9. Le truc qui ne me ressemble vraiment pas mais que j'adore. Alors, je dirais peut-être le côté maquillage femme fatale. Je veux dire, œil très charbonneux, bouche rouge, coiffure super classe. Un petit peu ce que je vais essayer de vous faire pour la Saint-Valentin, mais chut. Alors, en même temps, je trouve ça magnifique. J'aime bien le faire de temps en temps parce que j'aime bien surprendre et puis ça fait plaisir à mon entourage. Mais moi, personnellement, à l'intérieur, je me sens pas du tout femme fatale. J'ai pas du tout l'impression d'en être une d'ailleurs et je pense pas que j'en sois une. Et je suis plutôt, on va dire, femme enfant que femme fatale. Donc même si j'aime beaucoup, ça ne me ressemble pas vraiment. Voilà. 10. J'en ai déjà beaucoup trop, mais c'est plus fort que moi. Les rouges à lèvres, les gloss, les vernis à lèvres, tout ce qui se met sur la bouche. On va dire que c'est mon péché mignon. 11. Le truc avec lequel j'ai une relation amour-haine. Alors sans hésitation, mes cheveux. Alors je m'explique. J'adore le fait d'avoir une masse incroyable. Là je viens de les laver en fait, histoire d'imager. Je vais vous montrer ce que ça donne déjà mouillé. Donc l'avantage voilà, c'est que là ils étaient attachés n'importe comment et on a presque l'impression que je suis coiffée. Donc voilà, franchement je les adore parce que du fait de la masse, je peux faire beaucoup de coiffure avec. En plus ils gardent tout ce que je fais, si je les raidis, qu'il pleut pas. Je précise parce qu'en ce moment il pleut tout le temps. Je peux les garder comme ça pendant une semaine. Si je les boucle, toujours qu'il pleut pas, je peux aussi les garder comme ça une semaine. Mais à côté de ça, en entretien, ils sont juste... Voilà quoi. Là je les ai lavés ce matin. Bon, je les ai attachés 1 heure, ok. Mais ils sont encore trempés. En plus je suis anti-sèche-cheveux. Donc ils vont mettre encore 3 plombes à sécher. Et ils seront à peu près secs ce soir. Avec un peu de chance. Encore un peu humide. Donc voilà. Je les adore parce que j'en ai beaucoup, parce que je sais que c'est une chance, parce qu'ils sont ni raides ni frisés, parce que voilà, ils ondulent naturellement, parce que je peux, on va dire, ne pas vraiment me coiffer et ils ressemblent plus ou moins toujours à quelque chose.
mais en même temps ça demande tellement d'entretien, tellement de temps, tellement de produits. Non mais la masse de shampoing que je dois mettre pour les laver quoi, la masse de soins et de démêlants. Et alors si je vais chez le coiffeur, mais j'y passe, allez, vu que je fais des colorations, j'y passe beaucoup de temps. La dernière fois j'y ai passé 7 heures quoi. Au secours. Voilà, le coiffeur c'est une expédition, faut que je prévoie ma journée complète. Voilà, mais à part ça je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ce tag est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Bien entendu, vous le savez, la tradition maintenant c'est de taguer à mon tour quelques personnes. Alors, je vous avoue qu'avec la mémoire que j'ai, je ne sais déjà plus qui a été tagué par Mademoiselle Papote. Donc du coup, je tag Big Fairy, son blog à elle, My Truc Girly et Girly Alex 83. Et les autres que je voulais taguer, il me semble que c'est déjà fait. Donc dans le doute, les filles, si le tag vous plaît, franchement, faites-le. Venez me mettre l'adresse de votre vidéo sous la mienne, comme ça j'irai voir les réponses avec grand plaisir. Et puis en attendant, je vous laisse. Et je ne sais pas si vous avez entendu que pendant toute la durée du tag, quasiment, les filles n'arrêtaient pas de chahuter. Du coup, je suis allée entre-temps chercher ma nouvelle pupuce qui s'appelle Hailey, qui est également un coton de Tuléar, oui, qui a rejoint la famille il n'y a pas très longtemps. Comme ça déjà elles arrêtent de chahuter parce que là j'en pouvais plus, ça fait du bruit les pépettes, ouais. Et puis c'était l'occasion de vous la présenter. Donc, oui, vous l'avez déjà vu plein de fois sur Instagram, je sais, mais j'y peux rien, j'adore mes pupuces, donc voilà. Et puis sur ce, je vous envoie de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.